Voilà. Bon, et ben après les commentaires, je vois pas les commentaires. Peut-être que là je les verrai. Je vais faire comme ça. Oh, je suis désolée les filles, c'est vraiment le bazar. Il veut pas sur l'ordinateur, je peux pas relancer de direct. Voilà. Et là, est-ce que je peux voir? Non, je vois pas les commentaires. C'est un sacré bazar. Bon, alors, je ne sais pas trop comment faire. Ah, ça y est. Inviter, ajouter. Si je dois inviter les gens, c'est bien rigolo tout ça. Ah, coucou, Anso. Oui, tu y arrives pas? Non. Ah, mais maintenant je peux même te parler? Bah ouais, parce que je suis passée en salon. Mais attends, je me déconnecte parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a écrit. Oh là là. Je me déconnecte du salon. Bon, ok. Alors, eh ben, en fait, je vais faire depuis mon téléphone parce que, a priori, je vois que Nazian, je regarde. Virginie se marre bien. Alors, Ouais. c'est quoi ce bip? Ben, c'est clair, c'est un gros bip. Parce que, en fait, ça marche pas sur mon ordi. Je Ah. me vois, mais je vois pas vos commentaires. Et sur voilà, du coup, je vais pouvoir voir les questions sur mon téléphone. C'est assez drôle. Mais oui, mort de rire. Bon, les aléas du direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, malgré ce gros bazar. Attendez, je vais essayer de poser mon téléphone de manière à ce que je puisse voir vos commentaires. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde en route. Et puis si c'est le cas, ben écoutez, c'est pas grave, hein. Tant pis pour eux. Voilà, voilà, voilà. Inviter cette personne à l'écran. Alors, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois les inviter, moi? Non. Bon, peu importe. Euh, Écoutez, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, donc le sujet du jour, c'est un gros bazar. Oui, t'as raison, Anso. Je comprends pas ce qui se passe, mais bon, on va quand même faire du mieux qu'on peut. Je vous vois, voilà, on est là, coucou. Euh, c'est parfait. Il y en aura plus pour les autres. Voilà. Donc, le sujet de ce soir, eh bien, c'est pourquoi tu t'es perdu et comment te retrouver. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on se perd. Et ensuite, vous donner quelques outils pour vous retrouver. Voilà. Euh, et puis, euh, et on t'entend bien. Merci, Alison. Impeccable. Bon, je suis sur double écran. Alors ça, c'est une grande technique. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, alors, du coup, comment on se perd? Alors, on se perd quand on donne tout aux autres. Que tu tiens bon, tu souris, tu assures, mais à l'intérieur, en fait, c'est le flou, c'est le grand vide. Tout est loin de toi. Au final, tu ne sais plus qui tu es, ni ce que tu veux vraiment. Tu perds ton énergie, tes envies, ton feu sacré. Et du coup, si tu te reconnais là-dedans, tu es au bon endroit. Euh, on se perd, pourquoi? Parce que je dirais on veut coller à la majorité qui l'emporte. Et souvent, la majorité qui l'emporte, ce sont les parents, pour commencer. Ensuite, c'est la société. Et puis après, ça va être le patron, ça va être le mari. Euh, et souvent, on ne se connaît pas bien déjà. C'est pour ça que on se perd, ou on se trouve même pas. Voilà. Donc du coup, on colle à l'image de ce qu'on attend de nous. Et puis, eh bien, voilà,
petit à petit, on s'enfonce dans un jeu de rôle, parce que c'est ça, c'est un jeu de rôle. Euh, on donne beaucoup, et bien souvent sans recevoir. Mais en fait, on répond aux attentes, donc aux différents rôles qu'on attend de nous. Le rôle de la mère, le rôle de la petite fille au départ, la petite fille modèle, la petite fille bien sage, la petite fille polie, voilà, la petite fille intelligente, la jolie petite fille mais qui est toujours bien mise, bien apprêtée, voilà. Donc être des torts pour rentrer dans un moule. Oui, c'est ça, Anso, c'est tout à fait ça. On veut rentrer dans le moule parce que en fait, les premiers à qui on veut plaire, ce sont nos parents, évidemment. Et c'est bien normal. Voilà. On se perd aussi souvent à force de traverser les tempêtes, c'est-à-dire que euh, eh bien, les aléas de la vie font que des fois, on est tout le temps dans l'action, tout le temps dans on veut parer aux urgences, euh, voilà, que tout tienne. Et on veut tout faire tenir aussi, hein. Bien souvent, on est dans le contrôle même pour tout faire tenir. Et puis en fait, on oublie de se reposer, on oublie de s'arrêter, on oublie de s'écouter, on oublie voilà, de prendre soin de soi aussi, tout simplement. Ce qui fait que des fois, allez, on va même plus chez l'esthéticienne parce que ça, c'est une perte de temps. On va pas chez le coiffeur parce que c'est une perte de temps. Euh, de temps et des fois d'argent aussi, hein. Mais malheureusement, en fait, c'est un cercle vicieux parce que moins on s'occupe de nous et moins on peut se saquer, en fait. Voilà, hein. C'est plutôt un cercle très, très, très vicieux. Voilà. Et parfois, voilà, c'est vraiment très, très subtil. À cause de ça, on se coupe de son corps, on se coupe de nos intuitions et de nos élans, parce que comme il faut coller à la majorité, je dirais, hein, pour plaire à la majorité, parce que si on plaît pas, on peut être exclu du groupe. Euh, et puis, voilà, on se sent incompris, on se sent rejeté. Voilà, donc tout ça fait qu'on va rentrer dans un mode de pilotage automatique. On est là, mais en fait, comme des poulets sans tête, on marche en pilotage automatique, on s'occupe du quotidien, parce que en fait, on gère le quotidien tout le temps. Et puis un jour, commence à arriver la fatigue extrême, le, le sommeil perturbé, les douleurs, parfois même la maladie, la perte de joie de vivre, ou même des fois même plus envie de vivre. Hein, ça peut arriver. Euh, Ça peut être des problèmes à répétition qui vont arriver dans le couple ou au travail ou voilà des petits problèmes de santé. Tu te fais virer de ton travail. Bon, euh, ton couple qui bat de l'aile. Tout ça, en fait, ce sont des signaux. Voilà, des signaux qui te disent que t'es pas au bon endroit et t'es pas, voilà, tu n'es pas aligné et que ça va pas du tout, et ça va pas pouvoir continuer en fait comme ça. Et donc, on te demande de réfléchir parce qu'en fait, on est des êtres spirituels, voilà, des êtres de lumière qui venons faire une expérience d'incarnation sur Terre. Donc, on vient spiritualiser notre matière. Et toutes ces problématiques-là, en fait, euh, elles viennent souvent parce que justement, c'est l'heure que tu comprennes que tu ne viens pas juste pour faire métro boulot dodo, hein, pour être le bon petit soldat, voilà, faire ce qu'on attend de toi, mais que tu viens pour vivre et pour vivre ta grandeur et vivre voilà l'être de lumière que tu es. Euh, alors, moi, je vais vous donner une petite anecdote évidemment sur moi. Je crois que ça a été la secousse la plus forte que j'ai pu recevoir. Euh, donc, j'avais 25, 27 ans. Moi, je vivais ma meilleure vie hein, de célibataire. C'était les sorties. Voilà, je travaillais. Je travaillais beaucoup.
mais je sortais beaucoup. Et c'est vrai que ben, j'étais pas, comme j'avais eu des expériences de vie pas très sympathiques, moi je voulais qu'on me foute la paix et je voulais vivre. Voilà. Et vivre et me trouver, puisque à 25-27 ans, on se connaît pas bien, voilà, on se cherche, quoi. Hein. Et puis, en fait, la pression familiale, évidemment, hein, parce que pour moi, c'est la plus forte. La pression familiale, elle te dit: «Oui, mais tu trouveras jamais personne, parce que tu es trop ci, tu es trop là». Bon, moi, en l'occurrence, tu es trop chiante, tu as trop grande gueule, voilà, tu te laisses pas faire quoi, en gros, hein, voilà, tu colles pas, à ce qu'on attend d'une femme, hein. Une femme, elle doit être, à la maison bien rangée, servir monsieur, faire des mioches et puis voilà, basta cosy quoi, hein, Bon et évidemment, ben je collais pas à ça. C'est vrai que garder des relations, c'était très, très compliqué parce que moi, je pouvais pas rentrer dans ce moule-là. Heu et puis, bon, après, il y a d'autres blessures, hein, mais en tout cas, ça c'est une chose qui voilà, qui a fait aussi que c'était pas possible pour moi de garder une relation. Voilà et du coup, un jour, je rencontre le papa de Anna et puis effectivement, comme j'ai quand même tendance à même si j'ai un fort caractère, je sais me remettre en question. Euh, bon, j'ai dit, bon, allez, remets-toi un petit peu en question. Effectivement, peut-être que tu es un petit peu dur à cause des expériences passées. Peut-être que tu n'es pas trop tolérante. Peut-être que si, peut-être que là, patin, couffin. Bon, je me remets en question. Et donc, je me mets en relation avec le papa de Anna et avec qui, dès le début, ça se passait très, très mal. Mais moi, du coup, je me suis bridée parce que j'ai dit, bon, c'est de ta faute parce que tu es insupportable, c'est de ta faute parce que tu es trop aussi, tu es trop là. Bon, voilà. Donc, je me suis bridée, bridée, bridée. Euh, euh, et puis, j'ai envie de dire, comment dire, euh, les reproches sont vite tombés, en fait, hein, parce que, oui, effectivement, je collais pas, je collais pas à ce qu'on attendait de moi. Mais on a quand même eu Anna. Donc, j'ai continué l'aventure, hein, parce que bon, avec un enfant, on continue l'aventure, évidemment. Et du coup, on a pris un restaurant. Donc Anna était toute petite, c'était un bébé, hein, qui fait que je travaillais en fait en permanence. Anna, en plus, sentant que j'étais pas forcément très très bien, faisait des nuits de merde. Hein, bon, je pense qu'en plus, elle captait les énergies du lieu. Bon, je pense qu'on avait pas mal d'entités voilà, dans la partie habitation, même dans le restaurant, hein, parce que bon, il y avait des manifestations. Mais bon, ça a fini que moi, bah, j'en pouvais plus. Je dormais pas la nuit parce que ma fille, elle me laissait pas dormir. Et puis, je m'occupais donc de la petite parce qu'il fallait pas prendre une nounou, fallait pas dépenser d'argent. Mais je faisais le bar, je faisais la plonge, je faisais le service, je faisais la comptabilité, je faisais tout le ménage. Et ça a fini que, ben, en fait, j'ai commencé à tomber très malade. J'étais en surpression. Je, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. En surpression. Alors, moi, je connaissais la dépression, mais le médecin m'a dit non, non, vous êtes en surpression parce qu'en fait, la nuit, euh, j'avais la radio dans la tête. Alors, j'avais pas d'idée noire. Je ne faisais que chanter la nuit. J'avais une chanson, hop, elle se terminait, et je chantais une autre, hop, et toute la nuit, c'était comme ça. Entre-temps, donc je me levais parce que Anna pleurait, et voilà. Et donc, j'ai commencé à péter les câbleaux, évidemment, hein, parce qu'au bout de 3 semaines, un mois, 2 mois, à ce rythme-là, c'était plus possible. Et puis, ben, en fait, un jour, je vais chez mon gynéco, enfin, voilà, chez la gynéco que j'avais trouvée, et là, suspicion de cancer de l'utérus. Donc autant vous dire que mon corps était vraiment en train de me dire qu'il fallait que je passe à autre chose et que je dégage de là, de la situation, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un signe très très fort. J'ai même pas attendu les résultats. Je me suis dit non non bah là je vais pas rester dans cette situation parce que sinon ben en fait on va m'enterrer et je vais laisser un bébé sans sa maman. Donc ma décision a été prise tout de suite de quitter le papa de Anna.
Donc de mettre les choses en place pour qu'il puisse continuer de tenir le restaurant. Mais comme par hasard, j'étais une feignante, mais ben il avait quand même besoin de moi, donc c'était compliqué pour lui de garder le restaurant. Voilà, et donc nous nous sommes séparés. Et là, ça a été le début d'une autre vie. Et justement, c'est là que ça a commencé pour moi à s'ouvrir parce que je m'étais écoutée. Voilà. Donc voilà, ce sont des signes euh, qu'on n'est pas sur le bon chemin en fait, hein. Une maladie, ça n'arrive pas pour rien, juste pour s'amuser, hein, juste pour vous faire chier. Une maladie, ça arrive parce que bah, c'est le moment de te secouer, de changer de vie. Voilà. Euh, donc comment on se retrouve? Eh bien, voilà, on prend des décisions radicales des fois, hein, mais bon, il faut bien contre vents et marées, hein, parce que vous imaginez bien que, eh bien, ça s'est pas fait dans la douceur, hein, parce que bon, Anna était toute petite, elle avait 1 an à peine, et donc, allez, bah, repression familiale, oui, c'est pas normal, on quitte pas quand on a des enfants, voilà. Oui, j'ai vite compris, mais en fait. Alison, tu es obligé de comprendre parce que quand tu commences à tomber malade et que c'est ta vie qui est en jeu, à un moment donné, tu sauves ta peau. Voilà, donc même si effectivement on te dit oui, mais tu as des enfants, ou bon, moi j'en ai qu'une, mais voilà, tu as des enfants, faut pas quitter pour les enfants. Moi, je suis désolée, je prends le parti de si le parent il est mal, l'enfant sera mal. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait pour moi. À tort ou à raison, hein, peu importe, c'est pas le débat. En tout cas, moi, ça a été ma façon de faire et de vivre toute ma vie. Euh, voilà. Tiens, ma petite Camille, t'es là, toi? Je suis contente. Le sujet te parle bien, mon chat? Voilà, donc moi, je crois qu'on reste pas avec les gens juste pour faire bien. Hein, juste parce que euh, socialement, c'est bien. Socialement, c'est beau, d'accord? On est dans un certain confort. Non, ça se fait pas. Je veux dire, à un moment donné, ben, il y a tout le monde qui morfe. Voilà. Donc, ben, on reprend, voilà, en prenant des décisions radicales, eh bien, on revient à soi. Donc, c'est comme remettre en marche, en fait, la boussole intérieure, hein, voilà, hein. Et donc, pour remettre cette boussole intérieure, en fait, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est reprendre soin de soi, déjà. La première chose, c'est reprendre soin de soi, se reposer, se redonner du temps, du silence et aller chercher, en fait, euh, aller chercher quels sont nos propres besoins, nos besoins, nos vrais besoins. Voilà. De quoi tu as besoin? C'est ça qui est important. Parce que je dirais la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi, quoi. C'est pas, même si tu as des enfants et que tu adores tes enfants et que tu pourrais mourir pour tes enfants. Oui, certes. Mais la personne la plus importante, c'est toi. Si tu vas mal, tes enfants, ils iront mal. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc après, eh ben, il s'agit de libérer ce qui pèse. Alors, dans mon cas, moi, ça a été, par exemple, les schémas répétitifs, dans le sens où j'étais pas à ma première relation, euh, voilà, un petit peu scabreuse, hein, j'ai envie de dire, bancale, souffrante, voilà, hein, c'est les relations toxiques, tout simplement. Euh, donc, on a des limites, on a des croyances limitantes, on a des peurs aussi. Et dans mon cas, et comme dans le cas de beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein, en fait, il n'y a pas le distinguo. Moi, c'est pas parce que moi, je décide de travailler maintenant beaucoup plus avec les femmes que ça touche pas les hommes. C'est la même chose. Euh, on porte des mémoires, bon, des mémoires transgénérationnelles. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois, mais oui, on porte les mémoires transgénérationnelles. Donc déjà de toutes nos lignées. Moi, dans mes lignées, du côté paternel, les femmes, elles sont pas bien traitées. Voilà. Donc déjà, on porte ça. On n'est pas bien traité. Après, on a tout notre karma aussi qu'on nettoie. Nous, enfin.
pour ma part, moi, je suis une femme forte et je suis une femme qui est venue, eh bien, je l'ai découvert grâce au thème astral. Je suis venue vraiment pour travailler et pour travailler dans le soin. Alors, donc, je suis à la bonne place depuis 10 ans et ça, voilà, c'est ce qui fait aussi que bah, je tombe pas malade. Je suis alignée avec moi-même. Voilà. Donc, je suis venue pour soigner. Et finalement, eh ben, vous savez quoi? Je suis pas forcément venue pour vivre, en tout cas dans la première partie de ma vie, une vraie vie de couple. Et je l'ai découvert avec le thème astral. Donc ça m'a fait du bien. J'ai dit, bon, c'est bon, je suis pas trop nouille, quoi. Hein, tout vient pas de moi. Ça vient du fait que, eh ben, je suis pas venue pour ça, quoi. Voilà, tout simplement. Mais ça, il faut le savoir, aller le chercher pour pouvoir voilà, dégommer tout ça et puis pouvoir avancer, quoi. Voilà, parce que si votre sac, en fait, il est toujours lourd, lourd de peine, lourd de peur, lourd de mémoires qui t'appartiennent pas, ben, tu vas avancer toujours difficilement et tu vas toujours avoir les mêmes problématiques, quoi. Euh, la première partie de ma vie, c'est ça, c'est que j'ai eu beaucoup d'hommes, et puis finalement, ils se rejouaient toujours les mêmes choses. Ils étaient tous différents, mais ils se rejouaient toujours les mêmes choses. Et la finalité était toujours la même, que en fait, je disais ciao, bye, quoi. À un moment donné, bon, ben, voilà, j'ai commencé après le départ de... Non, le départ, le pauvre. C'est moi qui suis dehors. Je vais pas dire que c'est à son départ. Oui, vive le thème astral, Anso. Il paraît que c'était très bien. Donc non, après, bah, c'est moi qui ai rompu en fait. J'ai dit non, non, c'est fini, on s'arrête là, quoi. Mais après ça, j'ai eu vraiment la conscience que il fallait qu'il y ait des choses qui changent et que ça venait pas toujours des autres. Hein, voilà, il a eu ses torts, mais ça vient pas toujours de l'autre, ça vient aussi de soi. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que tu commences à travailler sur toi. Et j'ai travaillé évidemment d'abord avec mon papa, la relation au père, le pardon au père. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur tout ça, quoi. Voilà. Ce qui permet après, ben, en fait, aussi de retrouver le plaisir et l'envie. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres vivants, créateurs et intuitifs. Et donc, il faut rallumer cette flamme. Et ça commence par faire des petites choses. Ça commence par, ben, je sais pas, j'aime danser. Donc, bah, c'est danser. Et c'est pas forcément, j'ai envie de dire, aller au club de danse ou en boîte de nuit. C'est danser. Quand on a envie, bah, tu danses. Voilà. Et tu rallumes ta flamme intérieure. Tu chantes. Voilà. Tu peins. Qu'est-ce qui, ça, je le propose aussi dans mon accompagnement, d'aller chercher qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petit et quand tu étais petite. Qu'est-ce qui te faisait vibrer? C'était la musique, c'était la peinture, c'était de chanter, c'était de danser, c'était d'aller en nature, c'était de jardiner, c'était de faire à manger. Et tout ça, c'est hyper important parce que tu vas retrouver le goût, l'envie et le plaisir à travers ces choses-là, quoi. Voilà, tu te reconnectes à toi, tout simplement. Et puis évidemment, ben, dans l'idée, c'est se faire accompagner, hein. Il y a des fois, on peut pas, enfin, bien souvent, on peut pas faire le travail tout seul, hein. Euh, et puis en plus, être accompagné, ça permet vraiment eh ben de pas être seul, d'être motivé, d'avoir un autre point de vue. Ça, c'est intéressant, avoir un autre point de vue. Moi, même si il paraît que voilà, je suis très forte, j'entends toujours le point de vue de l'autre. Après, ça me convient ou ça me convient pas, peu importe. Mais en tout cas, j'entends le point de vue de l'autre. D'autant que maintenant, j'ai mis des années à vraiment me connecter à mon intuition, à l'entendre, comment dire là, euh, eh bien, à l'écouter surtout et à arrêter de me dire en fait que ça venait de mon mental. Parce que souvent c'est ça, on a des intuitions et on se dit merde, mais non, c'est le mental quoi, c'est mon mental. Allez, j'arrête, c'est mon mental. Et en fait non, c'est pas le mental, c'est l'intuition. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, J'étais plus jeune, je sortais en boîte de nuit et puis on était quatre dans la voiture et c'est moi qui conduisais. Et en fait, ça n'arrivait jamais parce que pour la plupart du temps, je suis toute seule dans ma voiture.
Alors à la limite, j'ai amené une copine avec moi en boîte de nuit, mais après, voilà, c'était tout. Et là, on était quatre. Et donc, on arrivait à la boîte de nuit et puis il y avait personne. Bon, ben, on dit, on va pas rester dans une boîte de nuit où il y a personne, hein, on s'en va. En fait, je fais demi-tour et je me remets sur la route et là, je dis non. Il y a quelque chose qui va pas. Et bon, déjà pour l'aller, j'arrêtais pas de leur dire, mais vous trouvez pas que je conduis mal? C'est trop bizarre, je me sentais pas bien, quoi. Et en fait, tout le monde unanimement me dit, non, 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 tu conduis très bien. Enfin, arrête, non. Donc, je remonte au volant de ma voiture et en fait, on fait quoi, 20 mètres. Et là, bah, en fait, on a fait des tonneaux. Moi, je m'étais pas rattachée, donc je me suis retrouvée au pédale, à genoux, enfin accroupie au pédale. Autant vous dire que je l'ai échappé belle, hein, parce que bon, ben, en étant écrasée, hein, j'aurais pu ne plus être là. Et je vous raconte pas mon histoire ce soir. Voilà. Et en fait, j'ai pas écouté mon intuition. Et je crois que c'est à partir de là que vraiment j'ai commencé à dire, oh là là, cocotte, tu vas commencer à t'écouter un peu parce que toi, si tu le sens pas, c'est que c'est toi qui as l'information, c'est pas les autres, hein. Voilà. Donc après, il faut vraiment arrêter de, ouais, c'est chaud, hein. C'est sûr. Faut vraiment arriver à faire le distinguo et arrêter de se dire, ah non, c'est mon mental. Pourquoi c'est votre mental? Vous voyez, pendant les soins, souvent, ça arrive aussi, les personnes qui voient des choses, voilà, et des couleurs, et qui ressentent des choses, et qui disent, mais non, c'est peut-être mon mental. Non, c'est pas ton mental. Si tu le vis, c'est que c'est pas ton mental. Voilà. Il faut arrêter avec ça, de se faire du mal, parce que du coup, c'est une manière de se nier aussi, en fait, de tout ramener à ça, que tout est mental. Ouais, non, lâche-le ton mental. Le mental, j'ai une enseignante qui disait, et qui dit toujours, je pense, je la suis plus, mais je pense qu'elle le dit toujours, le mental ment monumentalement. Alors, autant il va te servir évidemment à te donner des cadres, mais ton mental, il va toujours t'amener vers ce que tu connais. Donc, dès lors que tu vas vouloir sortir de tes sentiers battus, il va te faire chier ton mental. Il va t'envoyer des peurs, il va t'envoyer tout un tas de choses. Et en l'occurrence, eh ben, il va te faire croire que tes intuitions, elles ne sont pas des intuitions. Alors qu'en fait, eh ben, elles en sont. Voilà. Donc, te faire accompagner, c'est important. Voilà. Je pense que euh, tout seul, on est bien, mais à deux, on va plus loin. Voilà. Et moi, dans tous mes pèlerinages, ou je sais pas comment on dit, en tout cas, j'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'accompagner et on m'a toujours amené quelqu'un pour m'accompagner. Voilà, c'était énorme, quoi. Oui, bien sûr, par des gens bienveillants, parce que on voit des gens bienveillants. Après, ça veut pas dire que j'ai pas eu des gens malveillants ou qui se croyaient bienveillants et qui n'étaient pas bons pour moi, hein, aussi, parce que tout le monde n'est pas malveillant, c'est juste qu'on n'a pas, on n'est pas compatible, voilà, tout simplement. Euh, je vais vous donner une petite astuce, un petit tips en fait. Euh, Même pour un ostéopathe, même pour un médecin, vous devez le sentir. Voilà. Un ostéopathe, il va toucher vos énergies. Si vous le sentez pas, faut pas y aller. Un énergéticien, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, mes enseignants, mes thérapeutes, c'est pareil, c'est où je les sens, où je les sens pas. Moi, si je sens pas, next, hein, il y a plein de gens, il y a plein de gens, on est tellement nombreux, il y a plein de gens en fait, hein, qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent nous aider, nous accompagner et nous soutenir. Oui, on l'a tous déjà expérimenté, c'est sûr. Et ça, du coup, ces expériences-là, elles doivent nous renforcer. On doit pas faire les caliméros, hein, mince, ouais, c'est pas drôle. Mais bon, ben, voilà, on peut grandir avec ça. Justement, il faut en retirer des leçons. Voilà. Euh, donc, eh bien, voilà, quelques petites euh, quelques petits tips, j'ai envie de dire, hein, quelques petits moyens déjà de vous retrouver. La méditation, hein, moi je saurais que vous conseiller la méditation. Il existe plein de méditations guidées
partout maintenant, hein. Donc, choisissez votre propre méditation, celle qui va vous, voilà, vous permettre de vous aligner et revenir à vous. Revenir dans le cœur, c'est très important. Je vous parlais tout à l'heure du mental. Pour quitter le mental, il faut revenir dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est votre seul guide que vous devez écouter. Le mental, il est là pour poser des cadres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais quand vous avez des décisions à prendre, c'est votre euh, coucou Bérangère, mais c'est pas grave, merci d'être passé. Voilà, donc le cœur, c'est le cœur d'abord, tout simplement, il est connecté à votre âme. Votre âme, si vous êtes connecté, c'est âme-cœur. Voilà. Donc votre cœur, il va savoir plus vous, vous dire où aller que votre mental. Votre mental, il va pas vous sortir des sentiers battus, c'est sûr. Voilà. Donc comment on fait? Ben, par exemple, hein, c'est tout simple. Vous mettez votre main. Alors, souvent, je vois les gens, ils mettent sur le cœur. Quand je dis mettez votre main sur le cœur, ouais, ok, on est d'accord, il est là. Non, moi, je vous parle du chakra cœur. Et le chakra cœur, il est là au milieu de votre poitrine. Et, euh, et vous pouvez tout simplement dire, je reviens dans mon cœur, je reviens dans mon cœur, je reviens dans mon cœur. Voilà. Et voyez, il y a un truc qui se passe, vous revenez dans votre cœur. Il y a comme un sas de décompression qui est en train de se faire, vous voyez. Voilà. Et hop, on revient dans le cœur. Après, revenir dans le cœur, c'est peut-être aussi bah, sortir, aller prendre l'air, aller embrasser un arbre, marcher pieds nus. Ça c'est aussi c'est aussi bon pour venir revenir dans le cœur. Voilà. Après, il y a des méditations qui sont un petit peu plus longues, mais voilà, ça c'est des outils qui sont tout simples, très rapides et qui peuvent vous aider ben, quotidiennement, hein. Quotidiennement, moi je dirais même quotidiennement, 2 à 3 fois par jour, vous pouvez. J'ai ma coach, elle dit, on met une alerte et je trouve que c'est très très pertinent. Vous mettez, on a tous notre téléphone. Sur le téléphone, tu mets une alerte et tu mets reviens dans ton cœur. Va respirer, va marcher. Voilà. Vraiment pour t'obliger ben, à revenir en toi et à te réaligner, quoi, tout simplement. Voilà. Euh, et du coup, eh bien, on va en venir à mon accompagnement parce que finalement, eh ben c'est aussi une manière de vous aider à sortir de tout ce bordel, quoi. De pourquoi tu t'es perdu. Voilà. Et te retrouver. Mon accompagnement, il s'appelle Deviens la femme que tu es. C'est vraiment pour t'aider à te retrouver. Voilà, à retrouver la femme que tu es. Donc il y a tout un tas d'outils. On en parlera, voilà. Et dans l'idée, euh, tu peux, pour savoir si vraiment cet accompagnement il est fait pour toi, prends un entretien de 30 minutes que je t'offre. Hein, voilà, tu vas retrouver, tu vas me partager en fait ton expérience. Et puis je te dirai si je peux t'aider et ce que je te conseille de faire. En fait, voilà, souvent ça tient à pas grand-chose, hein. Voilà. Même pour retrouver son sommeil, même pour retrouver son énergie. Juste, oui, tu y es en ce moment, hein, Nadia, dis donc. Et du coup, voilà, le gros soin déjà, hein. Ça calme les ardeurs, hein. Voilà. Euh, donc, avec cet accompagnement, en fait, je te propose de te retrouver vraiment, de retrouver ta boussole intérieure, et puis de retrouver ton énergie, de retrouver ton sommeil. Par exemple, je m'amuse là à faire le avant-après du taux vibratoire avant le premier soin. Donc, avant le premier soin, eh bien, on a un taux vibratoire, et après le premier soin, souvent, on prend 5000 points, 5000 unités bovis, hein. Ça se contrôle au pendule sur des cadrans qu'on appelle bovis. Et donc, on travaille avec des unités bovis. Voilà. Et donc on retrouve déjà, juste le premier soin, on retrouve beaucoup de clairvoyance, une légèreté, de l'énergie, voilà, et on se retrouve déjà, hein, on y voit déjà plus clair. Euh, et donc, bah, après, il y a tout un tas d'outils pour que tu puisses reprendre ton pouvoir et te réaligner. Voilà.
Euh, pour prendre rendez-vous, c'est tout simple, hein, ou en message ou sur Calendly. En fait, j'ai ouvert Calendly ou Calendly, hein, comme vous voulez, à la française, si vous voulez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a déjà parlé, hein. Euh, alors, avant de passer aux questions, parce que je vais vous laisser me poser des questions, et je vais essayer de faire pas trop long, hein, parce que j'ai 1h40 la semaine dernière. Bon, on m'a dit, Nadia Angèle m'a dit tout à l'heure que personne ne s'était ennuyé. Voilà. Euh, je voulais vous faire une petite surprise, un petit cadeau. Voilà. J'ai tiré une carte de l'oracle de Maman Marie, Mère universelle. Oh, en fait, j'ai tiré parce que tout simplement, elle m'a dit, oh, oh. Alors, même mieux, je vais vous expliquer. L'oracle, il est là, à côté, et il est carrément tombé. Donc ça, si c'est pas un signe, voilà. Donc je vais vous faire rigoler. Comme je vous expliquais, oh, mais t'es un amour, merci. Merci Naziange, c'est gentil. Donc comme j'expliquais à Naziange tout à l'heure, et comme je le dis souvent, en fait, je ne tire pas les cartes, je bats les cartes et elles sautent. Donc là, mon intention, c'était de demander à Mère Marie quel était le message qu'elle voulait faire passer au groupe de ce soir. Voilà, au groupe qui serait là. Donc, c'est, vous allez halluciner, enfin, moi j'hallucine toujours. C'est Notre-Dame du recommencement qui est sortie. Alors, je sais pas où je vous la montre. Je vais vous la montrer là. Ouais, on voit pas bien. Voilà. Notre-Dame du recommencement. Est-ce que c'est pas balèze? Alors, si vous voulez, voilà. Je vous lis juste le début. Et après, ce que je ferai, c'est que j'ai déjà pris en photo, évidemment, la carte et et tout le descriptif. Mais comme c'est très long et qu'en plus, il y a un petit protocole, euh, voilà, un petit rituel, un petit processus de guérison avec des affirmations. Je vous le mettrai sur Facebook en dessous du live là où fouinez, vous trouverez. Mais je voulais quand même vous faire le plaisir de vous lire l'introduction. Donc cette fameuse dame, Notre-Dame du recommencement, moi je trouve ça fabuleux, hein. Vous vous rendez compte quand même, euh, voilà ce qui sort quoi, c'est énorme. Elle te dit, le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi qu'y renoncer est ce qui te convient le mieux. Moi, je peux vous dire que du recommencement, j'en ai vécu, hein. Et du renoncement aussi. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Voilà. Bah ouais, c'est beau ma choupette, hein. Bien sûr que ça met les larmes aux yeux. C'est magnifique. Donc je vous mettrai tout en commentaire. Voilà, vous aurez tout ça. Ok? Tellement vrai, mais oui, mais oui. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, je peux répondre à quelques questions si ça vous fait plaisir. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oh, Marie-Jeanne, t'es là? Coucou Marie-Jeanne. Marie-Jeanne qui va intervenir en fait pour vous accompagner dans votre conseil en images. Voilà, c'est notre conseillère en images sur le pack, sur le gros pack en fait de Deviens la femme que tu es. C'est vraiment pour les femmes qui vraiment ne peuvent plus se saquer, qui peuvent plus se voir en peinture. Et du coup, eh bien, dans mon accompagnement, je fais intervenir Marie-Jeanne pour vous aider, tout simplement. Voilà, pour vous reconnecter à vous, vous réaligner, vous retrouver, coucou, pour vous retrouver, voilà, pour retrouver la femme que vous êtes et vous donner des petites astuces et voilà, des choses pour que vous puissiez vous aimer. Voilà.
Alors, est-ce que tu penses que je peux passer quelques jours avec toi? Mais oui, ma choupette, tu sais que ta chambre ici, voilà, hein. Ça, tu le sais. Il n'y a pas de problème. Je vais te remettre en forme, mon petit chat. Alors, ensuite, quoi, on l'aime déjà? Qui c'est qu'il est? Ah, ben Marie-Jeanne, mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on l'aime déjà, Marie-Jeanne. En plus, je vous dis pas la petite perle qu'elle est. C'est un amour sur pattes. Sinon, je l'aurais pas choisi pour travailler avec moi de toute manière. Voilà. Elle va vous amener plein plein de belles choses parce que c'est vraiment très très fort ce qu'elle propose. Voilà. Et après, il y a aussi Marie-Hélène pour tout ce qui est thème astral et tout ce qui est thème astral et puis donc étoile de comment ça s'appelle, je me rappelle jamais. Étoile évolutive de naissance, voilà, qui vous donne une cartographie en fait de quand vous êtes arrivé et de et ben de alors en moins poussé pour l'étoile évolutive, mais de ce que vous venez ben, régler. Et c'est très parlant. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que est-ce que vous pouvez venir chez moi quelques jours? Il y a la place, hein, mais voilà, après on s'organise. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, comme Marie-Hélène, bien sûr. Marie-Hélène, c'est un amour sur pattes aussi. J'ai eu l'occasion de la découvrir. Et, euh, c'est magnifique. Des personnes comme ça, franchement, qui sont dans le cœur, ça fait vraiment du bien. Alors, Camille, j'ai un jeu de cartes, une sorte de tarot, et j'aimerais bien savoir comment le manier. Alors déjà, il te faut te l'approprier, le mettre à ton énergie, et après, moi, je vais pas t'apprendre vraiment grand-chose parce que, comme je disais tout à l'heure, je bats les cartes et et elles sautent en fait, les messages sautent. Voilà. Après, eh bien. Je me fie pas toujours, surtout pour les oracles, je me fie pas toujours en fait complètement au descriptif. Moi, je me connecte et puis je vois ce que la carte me dit et surtout par rapport à la personne. Voilà, ça me donne un message. Bon, après, ça fait 10 ans, hein, je suis rompue à l'exercice. Maintenant, voilà, c'est juste un support supplémentaire. Voilà, mais enfin voilà. Je crois que il faut arrêter de se dire qu'il faut être parfait. Et même pour ça, c'est s'inventer, tout simplement se chercher et s'autoriser. Voilà. Tu vas trouver facilement quelqu'un pour te faire un accompagnement. Dans quel sens, Naziange? Pour mes soins à moi, j'ai trouvé quand c'était le moment, en fait, on m'a amené les gens, tout simplement. Donc voilà. Après, euh, on m'a amené aussi surtout des formations qui m'ont permis du coup, de travailler sur moi aussi seule. Mais quand j'ai besoin, j'ai effectivement un petit noyau dur de personnes à qui je fais extrêmement confiance. Parce que même là, je me suis faite bananer, évidemment, hein, j'ai donné beaucoup de mon pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que quand vous venez chez moi, c'est hors de question que vous me donniez votre pouvoir. Votre pouvoir, vous le reprenez justement. Je vous accompagne pour que vous repreniez votre pouvoir. Ça, c'est hors de question que je sois la solution à tout. Ça, non. Moi, je vais vous envoyer pour ouvrir et vous questionner vous-même et reprendre les clés de voilà et le volant de votre vie. Donc oui, les premières personnes, j'ai donné trop de pouvoir et elles se sont bien foutues de ma gueule. Notamment une en fait qui en plus m'appelait en permanence alors que bon moi je lui demandais des soins. Elle m'appelait en permanence parce que je suis quand même une petite bibliothèque sur pattes et du coup elle venait toujours chercher des informations. Et puis un jour j'apprends qu'elle disait qu'elle était très très seule, que personne ne l'aidait. Donc bah, j'ai coupé court, hein, voilà. Voilà, voilà. Ah, bah elle est là, ma petite Marie-Hélène. L'étoile évolutive de naissance. Je suis contente de te voir. Voilà. Euh, oui, il y a toujours des gens pour faire n'importe quoi, n'importe qui, mais je dirais que ces gens-là, ils sont mis sur ta route pour que tu reprennes ton pouvoir, pour voir à quel point tu te respectes. Voilà. Et si tu te respectes pas, tu vas te faire bouffer.
Et si tu te respectes, tu vas apprendre à mettre des limites. Mais ça, c'est un apprentissage, évidemment. C'est du nettoyage de tes blessures. C'est parce que si tu te respectes pas, c'est aussi parce qu'on t'a pas appris à te respecter. Voilà. Et tout ça, c'est tout un cheminement, tout voilà, de la guérison à faire, de la mise en lumière, euh, et tout ça en douceur, tant qu'à faire. Voilà. Euh, Au début, quand tu as tout envoyé valser, comment as-tu fait pour te reconstruire? Euh, je crois que j'ai fait confiance à la vie. Voilà, tout simplement. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je fais confiance à la vie. Je me dis toujours que on va m'amener tout ce qu'il faut. Voilà. Et c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, on m'amène tout ce dont j'ai besoin. Des fois, je gueule, mais, mais c'est vrai. Le merveilleux endroit que j'ai là aujourd'hui, je l'ai demandé et on me l'a amené. Euh, voilà, j'avais besoin, j'étais à bout de souffle, on m'a amené une coach. Voilà. Et la vie, elle est comme ça. Quand vous voulez lui faire confiance, elle va vous amener des épreuves parce que vous avez besoin. En tant qu'humain, on est bête, hein. On a besoin d'épreuves, en fait, pour se remettre en question. Voilà, c'est un peu dommage. Ça pourrait se faire, et maintenant, ça va se faire de plus en plus dans l'amour et la douceur. Mais jusqu'à maintenant, on a eu besoin, enfin, je sais pas, je dirais, l'histoire, elle le montre bien, hein, que l'humain, il est bête et qu'il n'a pas de mémoire. Et faut que ça tape, il faut que ça fasse mal, en fait, pour que, hop, tu t'arrêtes et tu te dises, ouh là là, attends, là, je suis pas au bon endroit. Voilà. Euh, la copine, non, non, elle est pas cool, Naziange, là, mais bon, c'est pas grave, c'est plus une copine. Voilà, je dirais qu'il faut pas s'attacher non plus à ça. Au début, ça fait mal. Je dis merde, attends, elle se fout de moi, elle me bouffe. Tous les jours, elle me bouffait 2, 3, 4 heures de mon temps au téléphone, à me poser des questions et tout ça. Puis quand t'apprends ça, tu te dis, bah, alors elle est gonflée, quoi. Et puis, bah, voilà, après, comme par hasard, j'avais plus de temps. Donc voilà, c'est pas grave, il y a rien de grave, en fait. Il y a rien de grave. Et tout a un sens, effectivement. Tout a un sens, mais souvent, on reste, j'ai envie de dire, figé sur la douleur, sur la souffrance, et on oublie de prendre de la hauteur. Alors, certaines personnes disent, on fait un pas de côté. Oui, pas de souci. Moi, ce qui me parle, c'est de dire, il faut prendre de la hauteur. Parce que quand on est en haut, on voit encore plus. Voilà. Et prendre de la hauteur, c'est souvent voir les choses du point de vue de l'âme. Et il n'y a rien pour rien parce que, en fait, tu viens pour vivre des choses, pour régler des choses, pour apprendre. Voilà. Et donc, si tu prends de la hauteur, tu vas te rendre compte que bah, tous tes petits malheurs, ou les gros malheurs, hein, parce que on dit les petits malheurs, mais bon, il y a des choses qui sont très très dures hein, aussi. Faut pas le nier, hein, notamment la perte, par exemple, la perte d'un enfant. Pour une âme, c'est vraiment vraiment la blessure la plus compliquée, quoi. C'est terrible de perdre un enfant. Parce que souvent on dit c'est pas l'ordre des choses. Bah alors, ça va vous sembler dur hein, ce que je vous dis, mais oui et non. Bien souvent, en fait, c'est que c'est une âme qui est déjà bien évoluée, bien plus avancée que le parent. Et par contrat d'âme, souvent, on vient aussi régler des choses. On vient terminer un cycle. C'est bien plus complexe que ça. Euh, voilà, que le fait de tu perds un enfant et oui, c'est terrible. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Comment on se remet de ça? J'ai envie de vous dire, je sais même pas. Je sais même pas comment on se remet de ça. C'est beaucoup de fois certainement. C'est voilà, c'est vraiment pour une âme la perte la plus compliquée, la chose la plus compliquée à vivre. Voilà. Euh, mais il y a toujours quelque chose à en retirer et bah, ça va être, je sais pas moi, d'être dans du soutien pour d'autres parents. Hein, ça va. Il y a toujours quelque chose à en retirer. Voilà, toujours. Et quand on est, en fait, je dirais, quand on prend de la hauteur, on va arriver à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi mon enfant il est parti? Ben, parce qu'il était plus évolué que toi, tout simplement, parce qu'il terminait un cycle. Et qu'en tant que parent, tu lui as donné l'occasion euh, merveilleuse en tant qu'âme, puisque l'âme, elle n'est qu'amour, quoi, hein, de pouvoir terminer son cycle et de
et de s'élever encore. C'est quand même beau. Voilà. Voilà, donc je vais en terminer là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Racontez-moi. Hmm, oui, quand on demande avec amour et le bon sens, on peut recevoir. Tu as raison, Cindy. Coucou d'ailleurs. Coucou Karine, coucou Lolotte. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'est connecté, c'est super. Oui, alors demander, c'est aussi avec amour, mais je ne sais pas si vous connaissez la loi, voilà, la loi de l'attraction. L'univers est régi par des centaines de lois. Je crois il y en a pas loin de 200. Voilà, moi je les connais pas toutes, hein. Mais il y a cette fameuse loi de l'attraction qui donc va amener à vous ce que vous demandez. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que c'est plus complexe en fait, hein. Euh, alors, tu me reposeras ta question, Camille, s'il te plaît, parce que c'est dans le fil et je ne le vois plus. Et je voudrais terminer avec cette fameuse demande et loi d'attraction parce que c'est important. Il y a quelque chose, un livre qui s'appelle Le Secret, qui pendant longtemps a fait fureur. Il y a même du coup un film. Et ce livre, il est très très bien, sauf que, en fait, comme tout est aussi question de mémoire, si on ne travaille pas certaines mémoires, vous avez beau demander, euh, eh bien, parfois ça ne marche pas. Voilà. Euh, et puis, il y a aussi dans la manière de demander. Si vous faites vos demandes à partir du manque, à partir de l'espace du manque, comme l'univers est un bon parent, oui, il est très bien ce film, il est très bien fait. L'univers étant un bon parent, il va exactement t'amener tout ce que tu demandes et tout ce que tu vibres. Donc, si tu vibres le manque dans ta demande, hein, eh bien, lui, en tant que bon parent, il va t'amplifier le manque. Il va te donner ce que tu demandes. Voilà. Ah, donc, à partir de l'espace du manque. Ça, je dirais le secret, le livre, en tout cas, de mémoire, ne l'explique pas. Voilà. Ensuite, tu peux porter des mémoires, par exemple, tu as spolié quelqu'un dans une autre vie. Tu lui as piqué son héritage. Bah, il y a du karma à régler. Et donc, tu vas peut-être pouvoir demander beaucoup, beaucoup d'argent et tu ne l'auras pas euh, et- parce que tu dois régler ça, tout simplement. Tu dois éliminer ça. Alors, que tu es spolié toi, ou alors, moi, je vous raconte, parce que c'est voilà, dans ma famille, des deux côtés en plus, hein, impeccable. Il y a la spoliation des héritages. Hein, mon grand-père maternel a été déshérité, et mon grand-père paternel a perdu tout ce qu'il avait construit avec ses frères. Donc, vous voyez, on est marqué par ce truc, et c'est dans nos gènes. Donc, moi, je sais travailler, je sais faire de l'argent, mais il s'en va. Je suis pas ni percée, donc je travaille là-dessus sur ces mémoires-là. Voilà. Donc, oui, il y a aussi le livre Les clés du secret, que je ne connais pas, Nazian, je ne connais pas du tout. Peut-être que justement, dans les clés du secret, et, bah, tout ça, c'est expliqué. Ok, Camille, est-ce que tu penses que c'est forcément lié aux autres si on agit comme on agit, ou bien c'est un leurre que l'on nous impose pour ne pas se prendre la réalité? Sûrement trop difficile dans la figure. Euh, il faut comprendre que les gens que tu as en face de toi, ce sont des miroirs. Ils sont là pour venir t'aider à travailler sur des blessures, sur des choses. Voilà. Donc, euh, voilà. Tout, tout ce que tu vis, ce n'est pas forcément la faute des autres. À un moment donné, il faut reprendre, je dirais, sa responsabilité. Voilà. La merde ne vient pas toujours des autres. Ça vient aussi de soi-même. Voilà, on a pas mal de merde dans nos tuyaux qu'il faut nettoyer. Voilà. Et les gens que l'on rencontre, ils viennent pour, euh, ils viennent pour bah, nous renvoyer en miroir des choses, des choses qu'il faut, bah, voilà, qu'il faut travailler, tout simplement.
Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, Camille. Voilà, après, la réalité, oui, elle est souvent. Je dirais, alors, je parle de mon point de vue encore une fois, hein, évidemment. Hein, tout ce que, d'ailleurs, je voudrais vous le dire, hein, tout ce que je vous dis là, c'est pas parole d'évangile. Hein. Il faut tout expérimenter. Moi, je vous parle du point de vue de mon expérience, de mon expérience de vie. Je vous livre en fait quelles sont voilà, quelles ont été mes clés, quelles sont donc voilà, ce n'est que mon expérience et mes outils que j'ai développés et ce que j'en ai compris, voilà. Mais c'est des outils que je vous donne, que je vous propose, mais qu'il faut vraiment que vous expérimentiez vous. C'est voilà. Et si ça vous convient pas, mais c'est bien aussi, c'est pas grave. Il y a d'autres outils qui peuvent être bons pour vous. Voilà. Du coup, je disais oui, la réalité. La réalité, c'est comme la vérité. Je dirais, en tout cas pour moi, qu'il vaut mieux une bonne vérité qui te fout une bonne baffe que des mensonges et des secrets. Il faut savoir que les mensonges et les secrets, ça crée des maladies. Hein. Et il y a énormément de maladies en fait génétiques qui viennent des secrets de famille, par exemple. Voilà. Donc, moi, je préfère avoir une bonne vérité qui me secoue, ça me plaît pas, eh ben, je le prends et puis après, ben, j'en fais ce que j'ai à en faire, en fait, hein, mais je préfère ça plutôt qu'on me mente, en fait. Voilà, tout simplement. Ben, merci, Nadiange. Voilà, l'effet miroir, relation karmique, ouais, ça, des fois, c'est chaud, hein, quand même, hein. C'est quand même pas toujours cool, hein. Bisous, ma vire. À très bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes petites chéries et mes petits chéris, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des messieurs. Parce qu'il est déjà 21h37. Voilà. Donc je vous rappelle que, eh bien, j'ai créé un programme qui s'appelle Deviens la femme que tu es, qui peut aussi hein, être suivi par un monsieur, hein, si vraiment il est. Ben oui, Franck, bonjour. Si vraiment le monsieur il se sent appelé, il n'y a pas de problème. Hein. À bientôt, Camille. Et donc ce programme, bah, il est fait vraiment pour t'accompagner dans bah, retrouver qui tu es, aller nettoyer euh, toutes les mémoires, tout ce qui te gêne. Voilà. Et donc je t'invite vraiment à prendre rendez-vous pour me parler de ton cas et puis de voir si déjà ça t'intéresse et si voilà, si ça te parle. Mais bon, si ça te parle, je pense que euh, ça va te secouer, c'est clair. Voilà. Et quand ils ne veulent pas te dire la vérité, ben, ah oui, très intéressant ta question. Je dirais que quand les gens ne veulent pas te dire la vérité, tôt ou tard, elle vient la vérité. Le mensonge, et pendant longtemps, enfin pendant un long moment, une longue période, j'ai entendu ça, pas tous les jours, mais pas loin. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et la vérité, elle arrive toujours. Par des moyens voilà, des moyens qui sont les moyens de la vérité, mais elle arrive toujours. Voilà. Et alors, moi, ce que j'aime bien aussi, parce que comme je vous ai expliqué, je travaille avec les flammes sacrées, donc les rayons de couleur. Euh, dans les périodes où je sens qu'il y a plein de doutes, voilà, j'utilise le rayon blanc. Du coup, je m'habille en blanc et je mets des bulles blanches autour de moi. Et je vous assure que c'est édifiant. C'est un outil fabuleux. Voilà. Après, bah, effectivement, bah, faut être prêt à entendre les vérités et à voir les vérités, parce que c'est pas toujours entendre, c'est aussi les voir. Voilà, les voir et les interpréter avec nos propres filtres. Hein, c'est toujours, voilà, c'est toujours pareil. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, apparemment. Bon, bah écoutez, le, le live avait pas trop bien débuté. En tout cas, si. Mais moi, je vous ai pas vu. Je vous voyais pas voilà, sur mon ordinateur. C'était super bizarre.
Donc, si vous voulez, ben, on va arrêter là. On va se quitter là. Je vais vous donner le sujet de la prochaine fois. Donc, mardi prochain, 20h30. Le prochain sujet, ce sera quand tu donnes tout aux autres et que tu n'as plus rien pour toi. Ben, merci Marie-Jeanne. Merci pour ce bon moment passé ensemble. Et très interactif, c'est génial. On peut tester de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est quoi ta question, Cindy? On peut tester de nous-mêmes. Je comprends pas le sens de ta question. Voilà. Donc, le sujet de mardi prochain, 20h30, que quand tu donnes tout aux autres et que tu n'as plus rien pour toi. Voilà. Si ça t'inspire, prépare tes questions. Voilà. Et puis, donc, on va se retrouver mardi prochain, 20h30, pour, euh, pour discuter de tout ça. Voilà, mes petits chéris, bah, je vais vous laisser là. Hein? Et bah merci, merci à vous d'être là en tout cas. Et puis bah je sais pas si vous voulez me donner un petit coup de pouce, partager sur vos voilà sur votre Facebook que bah je fais ces lives là. Et puis commenter peut-être, donner votre avis parce que les gens ils viennent toujours quand ils connaissent les avis des autres, ça rassure toujours. Donc voilà, si vous voulez me donner ce petit coup de main. Ah, bah, Nathalie, t'étais là. Eh ben, merci à toi d'être là. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce moment. Voilà. Et puis, encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de main, n'hésitez pas. Parce que, en fait, c'est me donner un petit coup de main, mais c'est aussi permettre aux gens de venir chercher des choses pour elles. Voilà, bah, pour se soutenir, pour avoir des petits outils. Voilà. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très, très vite. Au revoir, à bientôt. Je vous aime.